Alors prions, Seigneur, merci, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Nous prions que tu nous bénisses par ta parole. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Ça va bien? Mon message n'est pas long aujourd'hui, alléluia. Gloire à Dieu. Mon message c'est honorer avec facilité. Voilà. Yes. Honorer avec... Oh yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Notre texte de base, Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. D'abord, si tu peux me donner Marc chapitre 6, avant ça, donne-moi Marc chapitre 6, verset 5 à 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Amen. Wow. Dis que wow. Jésus honoré avec facilité. Pourquoi? Écoutez, le secret pour expérimenter les grands miracles, c'est l'honneur. Et il faut que je vous dise, ça c'est vraiment important. Vous savez, vos grands frères, vos parents, ils n'ont pas eu la chance que vous avez d'apprendre ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Yeah. Parce que pour qu'une onction se manifeste dans ta vie, que tu puisses avoir des miracles au travers de cette onction-là, le secret c'est d'honorer l'onction, c'est tout. Il faut savoir honorer cette onction-là. Si ce n'est pas honorer l'onction, même si c'est Jésus qui est à côté de toi, ça ne va rien faire à ta vie. Amen. Voilà. Donc quand vous voyez des gens qui n'ont pas de miracle, ils n'ont pas de témoignage, quand pas de miracle, vous voyez les témoignages, ça ne te bénéficie pas, ça ne change pas ta vie. Ça ne fait rien d'extraordinaire dans ta vie. C'est parce que les gens n'arrivent pas à honorer cette onction que ça fait ça. Amen. Yeah. Et donc, moi, je veux, vous en tant que jeune, je veux vous apprendre à honorer une onction. Si vous savez honorer l'onction, vous n'allez même pas lutter. Je n'ai même pas besoin de trop crier sur vous-même. Des petites paroles et ça va prendre dans votre vie. Et votre vie va prendre une autre tournure. Alléluia. Mais il faut apprendre à honorer l'onction. Dis amen bien. Très très important. Et je ne vais pas vous mentir, c'est à votre âge là que la plupart des grands aujourd'hui ont reçu l'onction qu'il fallait. Ou bien ont reçu la grâce, ou ont reçu un don, ou bien une ouverture d'esprit. C'est à votre âge là. Parce qu'à votre âge, pour honorer, ce n'est pas difficile. Yeah, ce n'est pas difficile. Mais c'est très compliqué. Dis amen bien. Est-ce que je parle aux jeunes ou pas aux jeunes? Yeah. Aujourd'hui, j'ai parlé d'honorer l'onction. Dis amen bien. Yes. Il ne peut faire là aucun miracle. Comment Jésus va quelque part, il ne peut pas faire miracle dans la vie de quelqu'un? En d'autres termes, il n'y avait pas de témoignage. En d'autres termes, la vie des gens n'ont pas changé. Pourtant, quand il est quitté là, quelques chapitres plus tard, dans le livre des gens, il est parti ressusciter quelqu'un qui était mort, ça fait 4 jours. Comment il est dans une maison, il ne peut même pas, même on va dire, il n'a pas pu faire de miracle. Hein. Il ne peut pas guérir sida, il ne peut pas guérir cancer, il ne peut pas guérir un truc compliqué. Et il quitte là, il va dans notre endroit. La même onction là, ça arrive à ressusciter un mort. La différence, ça dépend de comment on l'a reçu, comment ils ont honoré cette onction là. Alléluia. Et vous, en tant que jeune, si vous pouvez apprendre à honorer l'onction dès maintenant, vous allez voir. Vous admirez Drogba, c'est très bon. Vous admirez Messi, c'est très bon. Vous admirez qui encore? Ronaldo, c'est très bon. Actuellement, vous admirez qui dans le championnat ivoirien? Hey, Adengra. Actuellement, c'est Adengra qui est là. Hey, même les petites filles sont fans de lui. Alléluia. Il y a aussi Adengra, c'est ça non? Et le Ourourou aussi. Vous les admirez. C'est très bon, mais vous allez remarquer que ça ne va rien changer de votre vie. Amen. Lui va continuer d'avoir son argent, vrai ou faux? Tu ne le connais pas. Tout ce que ça va te donner, c'est le plaisir. C'est pas ça, des yeux. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Ok. Le plaisir des yeux, et puis c'est fini. Amen. Mais tu peux honorer quelque chose et toi-même, ça va changer toi ta vie. C'est l'onction. Tu peux honorer quelque chose, admirer quelque chose, et puis ça va changer toi-même ta vie. Onction là, ça cherche qui honore ça. Si quelqu'un honore ça, ça vient sur lui. Ça peut ne pas venir sur toi pour que tu sois pasteur forcément, mais ça peut venir sur toi pour changer ta vie. À un certain niveau, on ne sait pas comment, des témoignages, des miracles, tu ne peux pas imaginer. Donc le secret, les enfants, c'est d'honorer. Il faut apprendre à honorer. Alléluia.
De continuer de m'arrêter. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Dis amen bien. Ok. Benihin. Qui connaît Benihin? Benihin, un temps, il dépensait 1,3 milliard chaque 5 jours. Chaque 5 jours. Chaque 5 jours. 1,3 milliard. Chaque 5 jours. Il est vivant, Dieu. Yeah. Mais il a reçu l'onction qui a fait qu'il dépensait comme ça. Là. Il a reçu ça qu'il avait 16 ans, 17 ans, comme vous, comme ça. Il a commencé à admirer Catherine Kuhlman. C'est une servante de Dieu que Dieu avait oint. De l'onction de guérison et de miracle. Mais les gens qui étaient autour d'elle, mais elle avait divorcé. Les gens qui étaient autour d'elle, là, eux voyaient seulement son côté divorce là. Mais lui, il était loin, il ne voyait pas côté divorce là. Lui, il admirait. Il dit un jour au cours d'un programme, elle n'a pas payé pour lui. Hein. Il admirait tellement, il ne sait pas ce qui s'est passé, elle a fait comme ça. Il est tombé, quand il s'est réveillé, il était loin. Il dit quand il s'est réveillé là, hey! Quand il ouvre la porte, quand il est en train de prier, qu'il ouvre la porte, sa maman tombe dans le couloir là-bas. C'est tombé sur lui. Et des gens qui ont duré à côté de Catherine qui sont morts n'ont même pas pu avoir ça. Ah oui. Donc, où vous êtes là? Il y a un truc sur moi qui peut changer ta vie. Tu ne vois pas. C'est un truc, on ne voit pas, mais c'est sur moi. Mais si tu peux m'admirer, moi, la chose va venir sur toi. Et ta vie va changer. Moi, il y a eu ma première voiture à 23 ans. Toi, tu aurais ta première voiture à 17 ans. Il vient de bénir quelqu'un qui n'a pas dit Amen. Alléluia. J'ai eu ma grosse voiture pour 22 ans, 23 ans. Grosse BMW, il y a un chauffeur. Parce que je ne sais pas rouler. Bien. C'est l'onction qui fait ça. Quand tu as me voir, tu as dit, mais lui là, les gens sur la fête, c'est pas vraiment sur la fête. Il y a une onction sur moi qui fait ça. Où les gens me donnent. Amen. Toi, une voiture n'est pas payée, on m'a donné. Deux voitures n'est pas payée, on m'a donné. BMW aussi. Toi, une voiture n'est pas payée, on m'a donné. Quatre voitures n'est pas payée. Toutes mes voitures n'est pas payées. Il n'y a pas une voiture qui est payée. Il y a eu 3, 4, 4. Santa Fe, il n'est pas payé. Mitsubishi, il n'est pas payé. On me donne sûrement. Tu sais, quelqu'un, mais à quoi sur lui, puis on lui donne. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et à chaque étape de ma vie, c'est comme s'il y a toujours quelqu'un qui est là. Qui ne sait pas où c'est quitté. Mais à chaque étape de ma vie, il y a toujours quelqu'un qui est là. Recevez cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, tu en as besoin. Qui n'a pas besoin de ça? Toi, c'est si tes parents qui comptent. Quand tu vois tes parents, ils arrivent à s'en sortir facilement. Toi, tu n'as pas quand même une lutte. Amen. Hey! Tu as besoin d'une onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Mais pour faire ça, ce n'est pas compliqué. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Amen. En fait, il faut savoir traiter celui qui a l'onction. C'est tout. Celui qui a l'onction là, il faut savoir comment tu vas le prendre. C'est tout. Celui qui a l'onction là, il faut savoir comment tu vas le prendre. Amen. Si tu sais le prendre, l'onction là va faire quelque chose dans ta vie toi aussi. Et ça va te prendre de dernier à premier. Je bénis mes enfants là. Vous allez quitter de dernier à premier au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas la foi. Et si vous bénir, vous n'avez pas dit Amen bien. Je prie pour vous, certains d'entre vous, d'ici 5 ans, vous serez aux États-Unis. Vous serez en Europe. Vous serez en France. Vous allez faire les affaires. Vous allez réussir à un puissant concours de l'administration publique. Vous serez des grands hommes d'affaires. Vous allez garer de grosses voitures ici, là. Vous allez vous marier jeune au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas intelligent, reçois l'intelligence au nom de Jésus. Quelqu'un dit pas même bien, non? Tu ne vois rien dans le papier, reçois l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Tu ne vois rien dans ton travail, reçois l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Les gens ne t'aimaient pas, reçois la grâce pour t'aimer au nom de Jésus-Christ. Ta vie était bloquée, reçois une onction qui te débloque au nom de Jésus-Christ.
Il n'y avait personne pour t'aider. Reçois le secours surnaturel au nom de Jésus. Alléluia. Certains d'entre vous, souvent, vous n'êtes pas habillés même pour porter. Vrai ou faux? Moi aussi, quand j'étais en troisième, il n'y a pas beaucoup d'habits. Mais en seconde, quelqu'un m'a envoyé 2 valises avec l'Avero. Qui connaît l'Avero? C'est comme Sebago. Mais 2 tons. Original. Hey! Dis hey! Les pantalons, les chemises. Oh, c'était trop propre. Quand tu me vois porter ça comme ça, là. Hey! Un grand enfant de ministre. Reçois un secours comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Certains d'entre vous, quand vous venez à l'église, même, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de chaussures. Quand tu vois chaussures tes camarades, tu dis, c'est joli. Tu pourras voir aussi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Reçois de nouvelles chaussures au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi vous ne dites pas Amen même? Amen, il faut dire Amen pour recevoir la grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y en a parmi nous qui n'ont jamais porté veste. Reçois ta première veste au nom de Jésus. Oh yes. Vrai ou faux? Il y a les jeunes filles ici là. On te coiffe toujours. Tu n'as jamais eu la chance d'avoir des cheveux bien tressés, pas même cheveux longs. Alléluia. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas compliqué. La chose à faire, il faut juste faire quoi? Il faut honorer. Amen. Romains chapitre 1, verset 7. Lis. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Premier, écrivez. Honorer avec amour et foi. Honorer avec amour et foi. Yeah. Honorer avec amour et foi. Gloire à Dieu. Honorer avec amour et... C'est le même verset là qui va être décortiqué. Vous avez compris? Yeah. Amen. Un jour, quand un jour, dis un jour. Un jeune homme, non ça va, un jeune homme était, tu dis au moins un jour, un jeune homme était dans une famille et ils avaient tous peur de leur papa. Qui appelle son papa ici? Levez les mains. Vous faites mal. Vous faites mal. Vous perdez beaucoup de grâce. N'ayez pas peur de votre papa. C'est votre papa qui a la bénédiction de votre vie, pas votre maman. Qui aime être sa maman ici? Je sais que vous aimez être vos mamans. Mais n'ayez pas peur de votre papa. Ne l'évitez pas. Suivez ici. Suivez ici. Ne l'évitez pas. Le jeune homme, chaque fois que leur papa rentrait, on l'appelait, ils avaient donné un nom, je sais pas si c'est Kadhafi ou bien quoi là. Kadhafi arrive. Ils éteignent la télé. Chacun rentre dans sa chambre. Ils rangent le coin rapidement. Et puis ils sont couchés là. Quand ils rentrent, c'est comme s'il n'y a personne. Mais lui, il savait qu'ils étaient là. Et puis un jour, un pasteur a dit à un jeune homme, il ne faut pas fuir ton papa. Au contraire, quand les gens le fuient là, toi reste là, viens t'asseoir à côté de lui, demande papa, et ta journée. Et puis vois ce que tu peux faire pour lui. Il dit, ah bon, il dit, oui, il faut le faire. Donc l'enfant a décidé que lui, il va faire ça. Quand ils ont dit, Kadhafi arrive, tout le monde a fui. Lui, au lieu de fuir, il est parti à la rencontre de son papa. Et quand il est arrivé, il a dit, papa, donne-moi ton sac. Il a pris le sac de son papa. Il est venu déployer ça. Quand son papa s'est assis, il a demandé à son papa s'il veut qu'il chauffe sa nourriture. Il a chauffé la nourriture pour le papa. Et quand le papa mangeait, il est venu s'asseoir avec son papa. Puis il a dit, papa, et ta journée?
Il a dit, ça va, ma journée s'est bien passée. Son papa a commencé à causer avec lui. Ça n'a même pas fait 1 mois, on ne peut pas payer une décapotable pour lui donner. Yeah. Vous fuyez vos papas pour ne rien. Quand il a commencé à admirer son papa, c'est là que son papa a commencé à le bénir. Et c'est comme ça souvent. Cette tendance, on envoie ça dans l'église souvent. On a peur du pasteur. Il ne faut pas avoir peur de moi. Au contraire, il faut chercher à m'admirer et à m'aimer. Il ne faut pas avoir peur d'entrer dans mon bureau. Même si tu vois la secrétaire casser son visage, c'est ton problème. Tu viens, tu dis, vois papa. Je suis là pour le saluer. Papa, c'était un coucou. Bonjour. Il m'appelle tant. Tu reviens chaque fois. Il ne faut pas. Ne vous écartez pas. Apprenez à admirer. Alléluia. Dis amen bien. J'appelle que si tu viens te donner une voiture. Mais si tu viens. Non, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais je veux dire que si tu viens, l'onction va te remarquer. C'est quand l'enfant commence à admirer son papa. Il s'est assis avec son papa. Puis, ce qui a fait qu'il a admiré son papa, c'est qu'il a demandé un jour son papa, ta journée. Et son papa lui a expliqué sa journée. Il a vu que son papa ne mangeait pas à midi. Son papa travaillait de 8h à 22h sans manger à midi. Pour qu'eux puissent avoir le confort qu'ils ont. Beaucoup d'entre vous, si vous approchez de votre papa, vous allez commencer à comprendre les souffrances qu'il a pour que vous vivez. Et vous allez commencer à l'admirer. Au lieu de le détester. Le vieux monsieur est un ennui. Il n'est pas ennui. Hey! Vrai. Qui se dit que son vieux ennui? Lève la main. Non, soyez véridique ici. Là. Moi, j'aime la vérité. Voilà. Levez bien. Et le vieux monsieur c'est un ennui même. Alléluia. Amen. Ne voyez pas ça comme ça. Et c'est ça qui peut faire que vous serez bloqué dans votre vie. Parce que la personne qui va te bénir, ce n'est pas ta maman. C'est ton papa. Et ton papa, là, c'est pas ce qui... D'abord, il y a ce qu'il va dire. Mais ce n'est pas ça. Ça ne suffit pas. Mais il y a le sentiment qu'il aura pour que la parole reste sur toi. C'est pour ça, lorsque comment il s'appelle? Isaac voulait bénir son fils, il a dit, mon fils, je vais te bénir, mais s'il parle comme ça ne va pas marcher. Il faut aller me préparer la nourriture que j'aime. Quand mon âme sera contente, tout ce que je vais dire, ça va venir sur toi. Quand un papa n'est pas content de toi, même ce qu'il dit, ça ne prend pas. Il n'a qu'à dire qu'il faut réussir, ça ne prend pas. Et vous savez que pour être content, on ne fait pas exprès. La personne doit poser un acte qui a fait que tu seras content. Content, on n'invente pas ça. On ne peut pas être content et puis je suis content. Non. Ça ne marche pas comme ça. Pour être content, soit tu as envie d'être content, mais tu es fâché. C'est-à-dire que quand tu regardes les autres, tu es content, mais quand tu regardes la personne, tu es fâché. Qui a remarqué ça? C'est comme des amis. Il y a des amis là. C'est-à-dire, ils chauffent tête. C'est-à-dire que tu le regardes, tu n'es pas content. Quand tu regardes l'autre, tu es content. Quand lui vient s'asseoir, tu es fâché. À qui c'est arrivé? Parce que c'est un ennui, c'est un chauffe-cœur à cause de son comportement. Vrai ou faux? Donc c'est ce qui fait que tu n'es pas content. Donc souvent, si vous voulez que vos parents soient contents, là, c'est vos actions qui doivent les amener à être contents. Même un homme de Dieu, pour qu'il soit content de toi, il ne fait pas exprès. Alléluia. Moi, il n'y a pas de me dire, c'est mon frère qui ne reste pas content. Il trouve qu'il ne se comporte pas bien. Il y en a qui les voient, il trouve qu'ils me méprisent. Si, mais il y en a qui les voient, oh, je suis content. Ça, il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès pour ça. C'est les actions que les gens posent. Donc aujourd'hui, je veux que vous admirez, d'accord, admirez-moi, aimez-moi. Commencez à m'aimer, commencez à chercher à me connaître. Parce qu'il y a une onction sur moi qui va changer votre vie. Commencez à m'apprécier. C'est comme ça que tu vas recevoir la grâce. Et commencez à apprécier vos papas. Intéressez-vous à leur travail. C'est pas compliqué. Un papa là pour le blaguer, pas compliqué. Hein? Qui est son papa? Qui est son père chauffeur ici? Chauffeur. Personne. Bon, toi, ton papa fait quoi? Il est vivant? Il fait quoi? C'est un chef de terre. Mais est-ce que souvent tu t'assois à côté de lui pour dire, papa, mais ton travail, comment tu fais? Il voit que ce n'est pas facile. Hein? Comment tu fais? Et tu fais ça souvent. Tu n'as pas le temps de ça. Tu as vu? Il ne peut pas être content. Souvent, si vous voulez qu'il soit content, intéressez-vous à ce qu'il fait.
Mais si tu es venu le premier jour qui t'a chassé, ah, toi, tu es un enfant, quitte là. Il faut revenir. Il faut insister. Il faut insister. Il faut insister de l'accompagner. Papa, tu t'en vas, je vais t'accompagner. Si tu insistes un bon matin, il va commencer à te prendre. Et petit à petit, il va commencer. Toi-même, tu vas commencer à admirer ton papa. Et tu vas voir, il va commencer à te donner les secrets. C'est comme ça que vous serez bénis. Ne vous écartez pas de vos papas. Bien. Et moi, je suis votre père spirituel. Ne vous écartez pas. Quand je suis sur YouTube, allez sur YouTube. Quand je suis sur Facebook, allez sur Facebook. Quand je te fais prier matinale, levez-vous, allez sur la prière matinale. Quand je prêche, allez écouter. Quand on venait à l'église, ici, cherchez à me voir. On veut voir papa. Il y a le salut, c'est juste un coucou. Bien. Présentez-vous. C'est pas grave. Au fur et à mesure, vous allez voir. C'est comme ça qu'on fait pour nourrir l'onction. Alléluia. Il faut côtoyer la personne. Une fois, il y a une dame qui était une servante dans un McDonald's. Qui connaît McDonald's? McDonald's, où on vend Burger King là. Burger King est doux, hein? C'est doux, c'est pas doux? C'est très doux. Amen. Là seulement, je reconnais que c'est très doux. Alléluia. Dis amen bien. Un jour, le boy qui a me visiter un bon matin, avec plaisir, je les envoie au Burger King. Oh, yes. Amen. Yeah. Mais il faut qu'ils sentent que vous êtes venus parce que vous m'aimez. Pas à cause de Burger King. Dans ce jour-là, c'est vous-même qui avez payé Burger King me donner. Amen. Elle a commencé à servir le monsieur. Le monsieur il était vieux. Il avait des enfants, mais les enfants ne le géraient plus. Il avait un peu d'argent. Chaque fois, à cause de la dame là, il partait toujours au Burger King. C'est elle qui le servait. Elle savait le prendre. Elle faisait ses courses. Elle aimait, l'admirait. Quand il est mort, il lui a donné tout son héritage. Une serveuse, il a vu dans un Burger King. Tout l'héritage, il lui a donné. Il a déshérité ses enfants pour elle. Si. Vous jouez mal, elle l'honneur. L'honneur fait que tu gagnes. Il ne faut pas dormir à l'heure là. Hey. Amen. Un jour, il y a un autre monsieur, lui, ses enfants étaient intéressés à la servante, il a donné tout l'argent. Vous avez donné combien? 5 millions de dollars. Ça fait 2 milliards. Et puis il a donné 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs à ses enfants. Parce que les enfants ne le calculaient plus. Il s'est dans le coin, il ne le calculait plus, il le gérait plus. C'est la servante qui était lui, elle l'admirait. Quand il est mort, il a tout donné. Il y a un qui a laissé un héritage de 360 millions de dollars à sa servante. Tu sais, beaucoup de servantes bénéficient de l'onction. Écoutez-moi bien. Si vous méprisez cette onction que je suis moi, il y a des gens qui ne seront pas de notre église, qui vont m'admirer de loin, qui vont venir de temps en temps me voir. Ils vont prendre l'onction pour partir. L'onction va tomber sur eux que sur vous, que vous-même qui êtes de la maison, qui êtes même les propriétaires légitimes. C'est pour ça que pas jouer à l'onction. Ton père spirituel, il faut apprendre à l'aimer. Je suis votre père spirituel, je suis votre prophète. Quand je suis votre prophète, il n'y a pas passé mon temps à prophétiser sur vous. Mais même mes déclarations sont des prophéties sur vous. Ça s'est réalisé dans ta vie. Dis amen bien. Amen. Mais la chose, il faut apprendre à m'aimer. Tu ne peux pas honorer une onction sans aimer loin. Tu dois aimer loin. À aimer. Aimer loin. Il faut l'aimer même. Lui-même, il faut l'aimer. On dirait que vous n'aimez pas mon message que j'ai prêché. Il sait que vous aidez. Yeah. Bishop Dag, je l'aime. Oh! Comment? Je l'aime. Amen. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux l'honorer. Tu ne peux pas. Honorer quelqu'un, c'est difficile. Tu peux l'honorer si tu ne l'aimes pas. Bishop Dag, je l'aime. Bishop Adebayo, je l'aime. Et je le dis à qui veut l'entendre. Je les aime. Et vous devez apprendre à m'aimer d'une certaine manière. Votre papa, commencez à m'aimer. Priez pour ça. Mais pour aimer quelqu'un, il faut t'approcher de lui. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Il faut l'écouter. Qui c'est ça? Vous aimez Adengra, vous avez vu son football. On a aimé droit de dire parce qu'on a vu son football. Si tu ne vois pas quelqu'un jouer, tu peux l'aimer. Vrai ou faux? C'est quand tu t'intéresses à la personne que tu commences à l'aimer. Donc le premier niveau, il faut aimer avec amour et foi. La foi, c'est quoi? Il faut croire qu'en aimant la personne, il y a un truc sur sa vie qui a quitté sur lui pour venir sur toi, qui va changer toi ta vie. Moi, je crois que l'onction que sur Bishop Dag, ça va tomber sur moi, ça va changer ma vie. Écoutez, les enfants, ne cherchez pas loin. Hein. C'est l'onction qui change la vie des gens. Oh. Les gens, vous voyez là, ils font les choses extraordinaires, c'est l'onction qui fait ça. Même les témoignages, c'est l'onction qui fait ça. Vous me voyez comme ça, c'est l'onction qui fait ça. Tous les soutiens que j'ai, les trucs, c'est l'onction. Il n'y a pas autre chose, c'est l'onction qui fait ça. Si ça quitte sur moi, je ne peux rien faire.
suis assis calmement en train de m'écouter. C'est l'onction qui fait ça. Je vous dis la vérité. Amen. Il y a un truc, c'est pas que tu ne vois pas ça, c'est invisible. Mais si ça peut tomber sur toi, ta vie va changer. Moi, quand l'onction a commencé à venir sur moi, même il a commencé à être plus intelligent à l'école. L'onction te rend intelligent. L'onction, c'est ta manière de penser. Les filles, l'onction même peut t'amener à connaître qui est bon garçon, qui n'est pas bon garçon. Parce que ta manière de réfléchir a changé. L'onction est importante. Hein? L'onction peut changer ta vie. Oh. Dis amen bien. Il ne faut pas trop chercher. L'onction est ce que Dieu a mis pour vous bénir. Et si Dieu a oint votre papa, c'est pour vous qu'il a oint votre papa. Alléluia. Je suis où je vais oint? Comment? Je suis où je vais oint? Hey. Yeah. Chaque pasteur qui vient ici, il me dit, toi, non, tu as travaillé. Il y a un qui est venu, il m'a dit, non. Ah, vous connaissez les gars de 30 ans qui n'ont pas ce que nous on a. Nous on a seulement 7 ans. Ça montre le niveau de l'onction de l'église. Imagine dans 30 ans ce qu'on sera. Et bim, nous on va remplir ça. On va construire des universités, on va construire des trucs pour la jeunesse, on va construire dans ce pays-là. Regardez seulement. Et je dis, ça va arriver. Amen. Et vous les enfants, certains d'entre vous, il y a financé vos études pour aller à l'école. Oui, il y en a, vous devez aller à l'école. Oh. Alléluia. Il faut que vous deveniez des médecins, des docteurs, des diplômés d'État. Vrai ou faux? Des avocats, des juges, ou bien André, tu n'as pas envie de ça, des sommes d'affaires. Ah! Voilà. Les pasteurs. Ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Mais dis à quelqu'un, c'est l'onction qui fait la différence. Dis petit, dis celui qui a appelé le petit, dis petit. Tu as besoin de l'onction. La facile d'onction tombe sur vous. Votre famille pauvre là, vous allez vous en sortir, puis vous allez les tirer vers le haut. L'onction est l'espoir de la jeunesse. Oh, l'onction ne se trouve pas ailleurs, ça se trouve sur un noin. À ce moment où vous êtes là, vous côtoyez une onction. Vous êtes près de moi, vous côtoyez une onction. Mais qui va récupérer cette onction-là? C'est la personne qui m'aime et qui a la foi en moi. Tu dois avoir, quand il dit quelque chose, tu dois avoir la foi. Tu dois m'aimer. Premier niveau, il faut m'aimer. Amen. Facilité. Deuxième. Il faut honorer avec acceptation et admiration. Admiration. Hey. Admire quoi? Admiration. Il y a aussi le l'enfant me dit, hein, ça c'est un enseignement en série, donc je ne peux pas finir. Admire. Hey. De prêcher, on n'est pas prêcher. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, puis mon appareil est devenu comme ça. Ok. Admira. Je vais vous montrer quelque chose. Oh, yes. Luc chapitre 7, verset 7 à 38. Admiration. Faut admirer. Regardez, c'est aussi pour cela que je ne me... Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 38. Luc chapitre 7, verset 38. Elle se tient derrière. Vous voyez, vos papas, il y en a qui ont déjà dépassé un niveau. Ce n'est pas facile de les tordre. Mais vous pouvez prendre ça en main et puis bénéficier. Elle se tient derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, elle le suya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. Regardez l'admiration. Elle admirait tellement Jésus. Qu'elle a pris ses cheveux. Et ses larmes sont versées sur ses pieds. Elle a mis parfum sur ses pieds. Et puis, elle a essuyé avec ses cheveux. C'est un grand signe d'admiration. Elle admirait le gars. Il y a certains qui disent qu'elle était amoureuse de Jésus. Bon, ça c'est eux. Mais elle admirait le gars. Tu ne peux pas avoir l'onction de quelqu'un si tu ne l'admires pas. Pas possible. Quand vous venez vers moi,
Quand vous venez à l'église ici, là, venez avec des yeux pour admirer, pas des yeux pour critiquer. Admirer. Vous êtes trop jeune pour critiquer. Il ne faut pas faire comme si tu es vieux. Ça, c'est le travail des vieux, ça. Qui critiquent, qu'on ne peut pas plier, c'est pas facile. Mais un jeune homme, nous les jeunes hommes, depuis qu'on nous critique, nous on admire. Vrai ou faux? Nous on coule. Ou bien, suivez-moi ici. Bishop Dad, le premier jour je l'ai vu, il a commencé à pleurer. Si, tu vois ça amusement? D'abord, je le suivais par internet. Je suis passé télécharger ses messages, j'écoute. Et comme je sais que c'est l'homme que Dieu m'a donné, j'ai commencé à l'admirer. La première fois que je l'ai vu, c'était à Kodesh, à Chose, chez papa Mohamed Sanogo. Quand on est arrivé le premier jour, je me suis levé ce jour-là à 5 heures pour partir. On arrive, on dit la première salle est remplie. Donc nous a mis dans la deuxième salle, où il n'est pas là-bas. C'est là-bas, c'est télé. J'étais assis et puis mon cœur me faisait mal. Je dis, mais comment moi, mon père spirituel vient? Moi, je ne peux pas le voir. Moi, c'est dans la télé, il le voit. Il est à côté dans la maison, dans la télé, il le voit. Le lendemain, il est arrivé ma femme à 2 heures du matin. Lave-toi. À 3 heures, on était dans la voiture. On sort à l'église comme ça. Hein? Tu joues mal. Je suis arrivé là-bas, 5 heures moins. J'étais le premier. Les gars n'avaient pas encore ouvert, mais je suis assis devant. On dit, oui, monsieur, je suis là pour le programme. Elle m'a répondu, oui, je suis là pour le programme. Dès qu'ils ont ouvert les rentrés, première place, c'était à côté là. Quand il est venu presque, quand il va ici, il les regarde. Quand il vient à côté, mes larmes ont commencé à couler. J'étais émerveillé. Je l'aime. Je l'admire pour beaucoup de choses. Je l'admire pour ses livres. Je l'admire pour l'amour qu'il a pour Dieu. Je l'admire pour le résultat qu'il a dans le ministère. Je l'admire pour sa manière d'enseigner. Je l'admire pour tout ça. Toi, tu dois trouver une raison de m'admirer. De toute façon, j'aime Dieu. De toute façon, je parle de Dieu. Je l'admire. Je ne sais pas ce que tu as. Peut-être que c'est mon nez rond. Là. Toi, tu vas regarder pour m'admirer. Mais il faut que tu dis à quelqu'un, tu dois trouver une raison d'admirer papa. Dis-lui ça. Tu dois trouver une raison. Amen. Vous êtes les jeunes. Normalement, quand on dit, vous devez dire. Alléluia. Ne jouez pas aux vieux. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il faut trouver une raison d'admirer papa. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Si tu peux admirer loin, amen, c'est là que l'onction vient sur toi. L'onction cherche les gens qui admirent loin. Ce que je vous dis là, vous n'allez pas apprendre ça quelque part. Écoutez-moi très bien. Vous savez pourquoi les francophones sont en retard? Les francophones sont en retard parce que les francophones aiment critiquer. C'est ça qui fait qu'ils sont en retard. Les jeunes anglophones, écoutez-moi bien, moi je vais là-bas au Ghana, je les vois. Tu les vois admirer le vieux. Mais regardez, ils vont te prendre le moment et te dire, il a un 2 en temps. Si on te dit son boulot, tu vas t'asseoir pour le regarder. Lui là, il travaille dans le gouvernement. Lui là, ils sont tous pasteurs, hein, mais non, des jeunes hommes. Si tu vois leur voiture, tu vois leur maison qu'ils ont construite. Tu ne peux pas croire. Mais quand papa commençait avec eux, personne n'avait voiture. Personne n'avait maison. Il n'avait même pas de téléphone. Pour appeler là, il envoie SMS dans le téléphone de son camarade et puis il tire en bas que c'est lui. Il dit pour envoyer SMS à papa là, il prend le téléphone de son ami, parce qu'il n'a pas de téléphone. Puis il envoie SMS, papa je t'aime, bonjour, et puis il met son nom en bas, qu'il n'y a plus de téléphone de mon ami pour t'écrire. Mais aujourd'hui, les mêmes gars là, c'est des gars qui ont des 4x4, qui ont des grosses maisons, ils voyagent dans le monde entier. Le secret, ce n'est pas compliqué. Ils ont admiré une onction qui est à côté d'eux. C'est tout. Si tu peux admirer cette onction-là, le temps que tu as te rendre compte, ça vient sur toi. Il faut l'admirer. Dis amen bien. Il ne faut pas être là pour critiquer. Enlève tes yeux qui critiquent là. Tu n'es pas là pour ça, ça a gâté ta vie. Tu es trop jeune pour ça. Il faut avoir des yeux qui admirent. Mon fils, ça peut aller? Il faut avoir des yeux pour pouvoir qui admirent. Vous avez mon message, vous n'avez pas mon message. Yeah. Yes. Allez. Regardez un peu Élisée. Un gars qui était un simple planteur. Son papa se met et dit, Père, mon père, mon père. Oh, ce n'est pas son papa en réalité. Mais il a tellement admiré, mais il l'a adopté comme son papa.
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et l'onction est quitté sur sa tombée. Le manteau. Quand il a pris ça, il est devenu Élisée. Après, tu vois qu'il a été élevé parce que lorsque la femme là a construit une maison pour lui, pour qu'il dorme dedans, il a demandé à la femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? De parler de toi au roi. Ça veut dire que Élisée parlait avec le président de la République. D'un simple planteur, il était devenu l'ami du président. C'est-à-dire le président le respectait. C'est-à-dire qu'il était passé à un autre niveau. Juste parce qu'il a admiré un nom qu'on appelle Élisée, Élie. Mais il y avait un autre qu'on appelle, il y avait un autre serviteur d'Élisée, d'Élie. Lui, il n'admirait pas Élie. Il était à côté d'Élie pour autre chose. Il n'a pas pu avoir quelque chose. Dis amen bien. Amen. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Écoutez, c'est pas bon d'avoir les yeux pour critiquer. Si vous voulez que la grâce qui est sur moi vienne sur vous, ne me critiquez pas. Quand vous venez ici, là, ne critiquez rien. Tout est chic. Tout est doux. Tout est bon. Tout est intéressant. Il faut admirer, il faut couler. Il faut aimer le pasteur de la jeunesse. Il faut aimer les gens que je nomme. Il faut aimer ma personne. Même quand tu passes puis tu vois ma photo, tu vois, ça c'est mon père, ça. Tu dois être content. Tu dois t'abonner, aller commenter mes pages. C'est quand tu as commencé à faire ça là, que l'onction va te localiser. L'onction va localiser un jeune homme parmi nous, une jeune fille au nom de Jésus de Nazareth. Les enfants, plus l'onction te localise tôt, plus ta vie change vite. Si, je vous dis, l'onction qu'on n'est pas, si ça t'a pris à 15 ans, c'est à 15 ans que ta vie va commencer à changer. Tu seras étonné toi-même, tu ne vas pas croire. Où vous êtes là, vous avez l'opportunité de changer votre vie. Je vous dis la vérité. Yes. En admirant une onction qui est parmi vous. Dis amen bien. Hey! Allez. Qui veut que sa vie change? Dis à quelqu'un, il faut simplement admirer. Amen. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Et vous qui êtes à la maison, c'est encore plus difficile pour vous. Parce que vous me voyez dans les culottes. Vous me voyez. Voilà. Amen. Souvent, ils sont manger garba. Donc tu peux dire, il y a loin. Loin son garba. Alléluia. Déjà, on a fait une heure déjà. Quoi? Tu es sérieux? Moi, je pensais bien que c'était fait 30 minutes. Hein? Il est fini. Hey! Ah là, c'est fort. Il a fini sur ce point-là, mais laissez. Voilà. Alléluia. Alors, il faut respecter l'heure. Ne vous en faites pas. Tous les dimanches, je serai là maintenant. Le jour, c'est pas ça qui est voyagé. Je vous dis. Aimer être avec moi. Souvent, il est venu là, il est presque, c'est comme si ça ne te concerne pas. Il faut t'asseoir, il faut regarder sur moi. Parce que c'est comme ça que ça quitte sur toi pour venir. Quand tu es à côté de moi, ça quitte sur toi pour venir sur toi. Ça quitte, ça tombe. Et puis ça change ta vie. Quand ça va tomber sur toi, tu vas sentir que, tu vas sentir que tu es devenu différent. Toi, tu vas sentir que les gens vont te traiter différemment. Je vous dis, l'onction est terrible. Hein? Les gens commencent à t'aimer. Tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est l'onction qui fait ça. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut admirer. Merci. Donc, on a vu 2 points. On a vu quel point? Premier point. Il faut nous avec quoi? Amour, n'est-ce pas? Il faut aimer la personne qui est loin. Il faut aimer qui? Aïe. Et c'est qui? Il a dit d'aimer 2 personnes. Votre papa biologique et qui? Et son père spirituel. Votre père spirituel, c'est qui? Ici, ils n'ont pas dit. Votre père spirituel, c'est qui? Il m'appelle pasteur Yen Saint-Claude Fernand. Allez, je suis votre prophète. Amen. Et je suis votre père spirituel. Donc, si on demande qui a votre père spirituel, tu dis le prophète Yen Saint-Claude Fernand. Qui a votre père spirituel? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez m'aimer. C'est pas ça? Et m'admirer. Yes. Qui admire? Quel est ton joueur préféré? Toi, mon fils. Adenga, viens.
Dis-moi. Est-ce qu'à Dengra, là, même le jour, il joue mal même. Là. C'est que tu dis non, c'est passé le petit là même. Il est fatigué. Il est fatigué. Voilà. C'est-à-dire, même le jour, il a mal joué même. Tu trouves des raisons pour l'admirer. Vous comprenez? Tu ne vas jamais mal parler de lui. Vrai ou faux? Même si on dit à Denga à tromper sa femme, tu as dit, mais c'est un jeune. C'est un jeune. Alléluia. Enfin, je suis en train de vous montrer quand on admire, comment on fait. Quand on admire, là, on ne critique jamais. Si vraiment tu m'admires, tu ne vas jamais me critiquer. Même s'il se trouve que quelqu'un m'a pris photo, il m'a vu dans une position bizarre. Tu as dit, il faut laisser le vieux. Le vieux là, c'est un dur. C'est un bon gars. Ça là même là, peut-être ils l'ont attaché quelque part. Mais on va prier, on va le détacher. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire là, non? Alléluia. C'est à ce stade que vous devez passer. Mais celui qui ne m'admire pas, la première erreur que je vais commettre, il va commencer à critiquer. Oh, souvent, il y a des jours où tu es là et puis Adenga joue rien. Mais tu dis non, il est fatigué. Et c'est pas ce que je veux dire. Il y a des jours où Didier, il ne jouait pas. Mais on dit non. Lui là. Tu ne vas jamais décoller sa photo. Nous, quand ils ont perdu le match, c'est les autres qui foutent rien. Son l'enfant est fort. C'est-à-dire tu accueilles toujours les autres. Vrai ou faux? Voilà, c'est comme ça qu'on admire quelqu'un. Donc, le jour où vous allez constater que vous commencez à murmurer, vous commencez à me critiquer, vous critiquez mes pasteurs, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas avec vous. C'est que vous avez cessé de m'admirer. Et c'est le signe que l'onction n'est pas venue sur vous. Donc, aujourd'hui, je veux que vous êtes jeunes. Vous avez besoin de cette onction-là. Amen. Écoutez-moi, mais ce que je vous montre là, c'est le chemin de la réussite. L'onction que là, si c'est tombé sur toi, Dieu n'enlève pas. Si tu as lutté que c'est tombé sur toi, les gens même vont dire que tu as fait. Moi, les gens disent qu'il a fait médicament. Les gens disent que moi, j'ai fait médicament. Les gens disent que moi, il envoûte les gens. Moi, je ne sais pas comment on envoûte quelqu'un. Et dit, moi, j'ai fait médicament. Moi, il envoûte les gens. Il y en a même qui disent que je suis sorcier. Tout ça à cause de l'onction. Hein. Si. Il dit ça. Parce qu'il voit des choses. Je prie pour vous, les enfants. Que cette onction vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, que l'onction que sur moi vienne et résoudre le problème au nom de Jésus Nazareth. Dis à mes frères et sois la grâce. Que tes yeux soient remplis d'admiration. Tiens-toi debout en prière. Tiens-toi debout. Qui a été béni par la parole? Dis Seigneur. Ne vous en faites pas, il y a des dimanches, on va prier sérieusement. Non, les vendredis, c'est pas ça. Il y a les vendredis, on va prier sérieusement, ok? Mais les dimanches, il faut qu'on vous enseigne. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi à honorer cette onction qui est sur mon prophète, Jens Jean-Claude Fernand. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'admirer. Donne-moi un cœur qui l'admire, qui l'aime, pour que je reçoive cette onction-là. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Les jeunes, vous ne priez pas, il faut prier, faut prier. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Yes. Faut prier. C'est la voie du succès. Admirer. C'est la voie du succès. Admirer. Yes. C'est la voie du succès. Admirer. Faut prier. Faut prier. Oh yes. Au nom de Jésus, on a prié.